Bonjour à tous, salut Quentin. Salut à tous, salut Antoine. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ces couples qui s'aiment, qui se détruisent et qui ne se séparent pas. Sujet un peu inédit sur JRME. Alors juste avant qu'on commence, je sais qu'on a une coutume avec Quentin, c'est qu'on fait toujours une vidéo, après ça on dit elle pourrait être mieux et on la refait 2, 3 et 10 fois derrière. Alors ce coup-ci je vous annonce quelque chose, ce sera la vidéo numéro 1 et la seule et l'unique à ce sujet qu'on va faire aujourd'hui. Et je tiens à préciser autre chose, il m'a absolument pas dit le sujet de la vidéo avant qu'on commence à la tourner, c'est de l'impro total, j'adore, je kiffe. Alors, fantastique. c'est avec grand plaisir. Ah oui, c'est des couples qui restent ensemble, qui se déchirent mais qui se séparent pas. Voilà, ça sur okay. JRME, on fait, vous savez, on fait que des vidéos de reconquête amoureuse, comment occuper son ex, etc. Mais j'aimerais qu'on étende un peu le sujet aujourd'hui et qu'on parle de ces couples qui restent ensemble justement, qui devraient peut-être se séparer au passage et qui se détruisent tout le long. Et ça dure pas quelque chose comme un mois ou deux, ça dure généralement 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça en rapport avec la reconquête amoureuse derrière. Et ces couples-là, alors soit ne se séparent pas, mais je parle au sens large, restent toujours ensemble plus ou moins, mais généralement ce qui se passe c'est qu'ils vont se quitter 1000 fois en 20 ans et se remettre à peu près 1000 fois ensemble. Si jamais vous faites partie de ces couples là, que vous êtes beaucoup quitté avec votre copain, votre copine, cette vidéo pourra probablement vous intéresser. Quentin Lyon à côté de moi est notre expert en dépendance amoureuse. Dépendance affective ou dépendance amoureuse? On peut dire la même chose. Dépendance amoureuse. Qu'est-ce qui fait? Comment est-ce que tu expliques que deux personnes à un moment donné s'aiment, se détestent, s'embrouillent, se quittent et se remettent ensemble en permanence? Comment est-ce qu'on peut à un moment donné arriver à se faire du mal pendant des années plutôt que de se dire et si j'allais voir n'importe qui d'autre à côté et si je quittais ce couple? Le principe il est très simple, aussi surprenant que ça puisse paraître parce que c'est vraiment c'est un truc qui détruit, qui vraiment détruit l'intérieur, qui détruit la personnalité, qui détruit sa vie. On a l'impression de passer à côté et en même temps on peut pas s'en passer. Le principe c'est très simple, c'est que la liberté ça fait peur. Dès l'instant où on a des limites, dès l'instant où on a des limites, qu'on connaît bien ces limites, on sait dans quel monde on évolue, même si c'est désagréable, même si c'est douloureux, on sait où on est rassuré par nos habitudes, on est rassuré par notre quotidien et on sort pas de notre zone de confort quelque part. Et dès l'instant où on a ces limites qui correspondent à nos besoins les plus profonds, c'est-à-dire besoin de sécurité matérielle, besoin de sécurité affective, besoin de la présence de quelqu'un, besoin de partager sa vie, même si c'est médiocre, on va dire en termes de qualité, eh bien on est dans quelque chose qu'on connaît et on reste dans sa zone connue, parce que sinon on casserait la zone connue, on irait dans la liberté et là, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous avez déjà quitté votre job ou si ça vous est déjà arrivé dans un autre domaine, mais se sentir à un moment donné dans le néant, là on a perdu tous ses repères, et ben on a peur. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de reprendre ses repères et finalement on va se remettre contre l'autre. Parce que quand on est contre l'autre, et bien au moins on a quelque chose contre lequel on bute, on a une limite. Et quand on est contre l'autre, c'est un peu instable, on est au moins et quand on est contre l'autre, et ben on existe et on peut s'appuyer et puis on peut même être bancal comme ça. Il me fait peur, bordel. Voilà, on est contre et comme on est contre, et bien on s'appuie. Et comme on s'appuie, et bien on devient stable, on est solide. On n'a plus cet espace de liberté qui nous fout la trouille. Donc en gros on se dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est pas terrible chez moi mais au moins j'ai quelque chose. Ah non, c'est pire que ça. On se dit c'est pas terrible chez moi, l'herbe est plus verte ailleurs, mais si je quitte chez moi, eh bien je vais avoir peur parce que je vais être dans l'inconnu. Donc on est en train de fantasmer sa vie sur une autre relation potentielle, voire éventuellement on prend des amants ou des choses comme ça. C'est typiquement ce genre de personnages-là qui ont des relations externes au couple, des relations extra-conjugales, mais qui ne quitteraient leur couple pour rien au monde. Même si elles sont pas bien dans leur couple, ces personnes-là, même si elles se déchirent, même si elles sont en opposition en permanence, cette opposition les fait exister. Ça leur donne une contenance. Est-ce que c'est une forme de dépendance donc? Complètement. Oui, complètement. Qu'est-ce qui fait? Alors, on part d'une situation qui est quand même pas terrible et qui est un peu vérolée. Comment est-ce qu'on peut arriver sur quelque chose de sain? L'option numéro 1, je l'imagine bien, c'est quitter, se dire je suis dépendant, je quitte cette relation et je vais aller voir ailleurs. Est-ce qu'il y aurait une option où on serait capable de réparer ça et de faire que ça aille mieux? Alors à mon sens oui. L'option c'est d'essayer de faire la liste de ce qu'on doit faire, il faut que je reste avec lui, je dois faire ça, ou je dois lui témoigner ceci, ou je dois essayer de discuter avec elle. Donc toute la liste des il faut, je dois qui nous conditionne dans un couple où on est enfermé. Et puis ensuite se poser la question, derrière toutes ces obligations que je me mets dans la présence de quelqu'un qui pourtant dysfonctionne avec moi, rentrer le soir, faire les courses, faire le ménage, toutes ces listes de choses qu'on s'oblige à faire, au bout d'un moment on se sent enfermé, écrasé par ça et on en veut à l'autre. Et bien faire la liste de toutes ces choses là et puis essayer de faire en parallèle, de faire la liste à côté de ça, de quels sont les besoins, mes propres besoins que je comble grâce à ça.
les besoins de sécurité, les besoins d'environnement matériel connu, les besoins d'avoir une terre à soi ou un appartement à soi, ou bref, ce genre de choses-là. Quels sont les besoins fondamentaux que je comble grâce à ce comportement-là. Et à ce moment-là, c'est plus une obligation que l'autre nous impose, ça redevient un choix personnel. Et puis, il y a certains besoins qu'on peut aller explorer, on peut aller un peu plus loin, et on peut dire, bah, finalement, la sécurité matérielle, j'en veux plus, je suis plus dans ce besoin-là, j'ai dépassé ça depuis 10 ans, 15 ans, je suis plus fort que ça, et on peut discuter avec l'autre et dire, écoute, voilà, moi j'ai besoin d'aller vers autre chose, viens, on vend la maison, on va faire le tour de la France ou le tour de l'Europe en roulotte, et puis on reviendra dans un an, puis on verra bien ce qui se passera, on se fait confiance. Donc, lister tout ce que, alors c'est tout ce que nous on s'est mis comme obligation par rapport à ce couple. Voilà. Je suis obligé d'habiter avec elle, on doit se dire je t'aime 3 fois par jour, on doit faire l'amour 1 fois par semaine, etc. De l'autre côté, la deuxième chose c'est... À côté de ça, à chaque fois qu'on a listé quelque chose, on essaie de regarder quel est le besoin intérieur, le besoin profond qu'on essaye de combler grâce à ce comportement-là. Voilà, grâce à ça, je me sens mieux parce que j'ai quelqu'un dans ma vie, je finirai pas mes jours tout seul, on a un projet, peut-être un jour de faire des enfants, etc. Et à ce moment-là, ça commence à apaiser la tension, la colère et vraiment le déchirement qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'autre. On n'est plus contre l'autre par opposition, on est avec l'autre par choix. Et ça transforme tout. On n'a rien changé à la situation, c'est juste sa vision de la situation qui change. Grâce à ce petit exercice, il faut, je dois, et quel est le besoin à côté. J'ai déjà une bonne nouvelle pour vous. Si vous vous êtes quittés déjà 1000 fois, il y a de grandes chances que vous vous remettiez ensemble 1001 fois. Ça on est d'accord, c'est bien possible. A priori, c'est un cas en conquête assez facile, quoi. Maintenant, si vous voulez aller plus loin que ça, si jamais vous avez envie de ne pas avoir une 1002e fois où vous vous rompez et une 1003e fois vous mettez ensemble, etc., je vous propose d'appeler tout simplement Quentin pour en parler. Je vais mettre un lien qui est juste en haut à droite. Notre droite, elle est juste en haut ici. C'est juste ici. De cliquer pour appeler Quentin dès maintenant. Il est disponible dès maintenant cet après-midi. Donc appelez-le. Si ça vous parle, si vous dites tiens, peut-être que moi je suis un peu dans ce genre de situation, vous dites ouais, ok, peut-être que c'est moi, peut-être que ça nous ressemble, etc. C'est peut-être pas 1000 fois qu'on s'est quitté, c'est peut-être juste 10 fois, mais 10 fois c'est déjà beaucoup. Se quitter 10 fois dans un couple c'est déjà en général, assez énorme, quoi. 1 fois, 2 fois, la 3e elle pardonne pas. Si déjà au-delà de 3, c'est déjà un peu bizarre. Si vous dites voilà, aujourd'hui mon couple est un peu comme ça, il faut que j'appelle, appelez-le, c'est juste en haut à droite. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et merci Quentin. A très vite, ciao ciao ciao, merci Antoine. Bye. Salut.